VOD. Et voilà, bonsoir YouTube. Et du coup, voilà, j'avais envie un peu de prendre le temps, juste de discuter. Avant que Seb arrive et aussi qu'on parle. Salut Spike. Avant que Seb aussi me rejoigne et qu'on fasse un apéro Intel un peu plus entre guillemets normal. Attendez, je vais juste me baisser un petit peu, j'ai l'impression que je suis un peu fort. Mais voilà. Donc parce que voilà, donc on a fait avec cinq potes à moi, donc avec Isolated System et quatre autres amis qui sont venus plus pour faire du limité et un qui était pas du tout dans Magic, plus pour visiter. On est allé à Prague du coup jeudi pour le LMS, donc Legacy, je sais pas quoi. Enfin, c'est l'organisme, c'est Legacy, même s'ils font pas du Legacy, qui a remplacé un peu tout ce qui était les grands prix qui étaient faits par Channel Fireball auparavant. Donc c'était pour faire du gros tournoi. Et effectivement, donc je vous passe un peu toute la phase. Donc on a un peu visité vendredi, etc. Et samedi, on s'est retrouvé sur un beau main event. Un beau main event de moderne, c'était mon premier gros event moderne et un de mes premiers vrais events modernes tout court parce que je fais très très peu de moderne. Moi, j'ai juste un peu train là pendant un mois avec UR Murktide grâce au guide de Menguchi notamment et voilà sur MTGO. Et donc on était un peu plus de 1000 joueurs, ce qui était déjà pas mal. Donc ça veut dire qu'on est en train de revenir à des chiffres en fait qui sont similaires à ce qu'on avait par le passé. Même si c'était plus du 2-3 000 avant, là ça reprend de petit à petit. C'est-à-dire que l'organisme au début avait des tournois qui faisaient 300-400 personnes. Là on arrive sur du 1000. Ça commence à être un peu plus conséquent et un peu plus intéressant. Donc il y avait vraiment une grave bonne ambiance. C'était très sympa. Pour raconter moi un petit peu ce qui s'est passé dans le tournoi, donc je jouais UR Murktide, je suis tombé contre Blanc-Bleu Control qui m'a ouvert en rondin. J'ai pas eu l'impression d'avoir pu faire grand chose honnêtement. Et donc voilà, un bon 2-0. En ronde 2, je tombe contre Rakdos-Cam. Rakdos-Cam qui se passe plutôt bien, je connais plutôt bien le match-up. Ensuite, ronde 3, je tombe contre Immortide. J'arnaque une jouer deux Blood Moon main. Donc j'arnaque une en posant Blood Moon dans le match-up, ce qui est assez rare finalement, mais ce qui peut arriver. Et je gagne à 2. Et donc là, je me dis, je suis en 2-1, ça se passe plutôt bien. Et puis arrive une égalité en fait, donc on a une super partie, pareil un miroir en ronde 4 qui est super intéressant, game 1 qui dure genre plus d'une demi-heure je pense, où je finis par perdre, mais c'était une très très belle game. Game 2 est assez longue aussi et j'arrive à y gagner finalement. J'avais quand même pas mal d'avantages. Salut ici Manif. Et du coup, enfin vraiment, on a des super belles games, vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de choix, c'est super intéressant. Il fait 2-3 miss trigger, donc je me dis bon bah c'est bon. Et game 3, il me gagne à 5, et là je tourne la tête et je vois qu'il nous reste 2 minutes. Donc voilà, je joue un peu en mode bon bah youpla. Un peu fun fact, alors enfin je sais pas si vous avez des avis là-dessus, donc il me gagne 5, moi j'ai un Ragavan qui est on-check, donc en fait je vais gagner la game. Logiquement, même si derrière je pioche pas de ouf, lui il rate un drop, etc. Et donc la game se finit en draw parce que j'ai pas de quoi mettre de la pression. Et je lui propose de me laisser la victoire parce que je me dis en fait bah si on fait une draw c'est une défaite chacun. Du coup il réfléchit, il me dit non, et du coup enfin soit je comprends. Et gars ce que je me dis a posteriori, c'est que quand il m'a dit non, j'aurais dû genre un peu réfléchir et lui laisser à lui la game. Parce que je pense que dans un tournoi de cette ampleur, la draw fera aucune différence. Parce que le but c'est quand même d'aller au jour 2. Et que jour 2, il faut 7 victoires en fait. Et tu t'en fous que t'aies 2 défaites ou une défaite, une draw, il faut 7 victoires en fait. Et je me dis,
je me dis que j'aurais préféré être dans un bracket 2-2 pour éviter justement d'être apparié contre des gens qui ont fait égalité, plutôt que de garder mon égalité un peu nulle et de devoir pour toutes les zones rondes, ça me condamnait à être contre des scores qui avaient fait des égalités et potentiellement contre des joueurs qui jouent moins vite. Donc augmenter mes probabilités d'égalité, etc. Et ça c'est un truc que j'ai pensé pour la première fois, genre ce samedi à Prague justement, où je me suis dit, vraiment l'égalité c'est le pire truc. C'est vraiment le pire truc dans un tournoi qui te qualifie en si t'es X2 quoi. Enfin si t'as 7 victoires. C'était 7 victoires le cut. Alors évidemment si ça avait pas été ça, faut prendre Gadro, hein, mais là, pour un truc type GP, je pense que ça aurait valu le coup. Je suis désolé, je baisse encore le micro parce que j'ai l'impression que ça sature un peu. Et du coup, voilà, j'aurais dû laisser la gagne en fait. Ce que je n'ai pas fait. Parce que sur le coup, j'ai pas pensé. Bref, et donc derrière, je perds un miroir contre un joueur qui était probablement meilleur que moi. J'y gagnais une, mais il me bat à la 2 et à la 3, j'ai pas beaucoup de réussite. Cette fois, c'est moi qui me gagne 5 à la 3. Et puis voilà, donc là, après, je suis out du tournoi. Oui, draw, c'est pénible. Je propose souvent de jouer à pied ou face. Ah ouais, mais ça, j'ai trop peur parce que c'est illégal. Genre, on peut pas le faire, non. C'est-à-dire que si un judge nous voit, c'est fini. Et du coup, moi, en fait, je me suis dit, bon, bah, tu laisses le joueur qui est devant gagner, quoi. Genre, je pense que moi, on me l'aurait proposé avec la même situation. J'aurais dit, bah ouais, prends la win. Enfin, ça revient à une défaite pour nous deux, donc ouais, vas-y. Et le mec a réfléchi, il a failli. Mais bon, après... On t'entend de loin par moment. Ok, je vais peut-être me rapprocher de mon micro, alors. C'est possible. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ça c'était le tournoi du samedi qui était bien marrant, mais dans un format que overall je me dis que c'était pas ouf quoi. C'est-à-dire que le moderne, et quand je vois aussi les résultats qu'ont fait les pros dessus, alors je crois que c'est un excellent joueur de MTGO qui a gagné le tournoi, mais c'est je le trouve un peu fatigant ce format dans le sens où t'as pas genre les match-ups sont trop tous serrés. C'est un peu le Magic 50-50 à chaque fois qui joue sur des détails, mais même pas forcément des détails de skill, sur des détails de top deck et de mulligan aussi. Et mulligan, bah si tu mulligan bien, il y a des fois t'es obligé d'avoir une carte en moins que ton adversaire. Et du coup j'ai trouvé que c'était pas mon cycle de jeu. C'était un peu ce que j'ai conclu. J'ai eu des games passionnantes, mais c'était pas... J'ai pas vraiment apprécié Modern. Je pensais que j'apprécierais beaucoup plus en Paper que sur MTGO, mais finalement, j'ai pas été si convaincu que ça. Enfin voilà, ça c'est mon expérience sur Modern. Et puis du coup, derrière, il y a le samedi. Le dimanche, pardon. Le dimanche où du coup, bah... là, je fais un petit tournoi un peu plus sympa parce qu'on va jouer Legacy. Donc là, je vais vous faire peut-être un petit report un peu plus détaillé. Celle-là. Donc, moi, je jouais post. La liste, est-ce que je peux vous l'envoyer? La liste est sur Twitter. Je vais la mettre dans le chat comme ça. Et si vous l'avez pas, vous l'aurez. Tac. Voilà, comme ça, vous l'avez. S'il y en a qui veulent l'avoir. Et du coup, donc j'ai joué mon Cloud Post classique cette fois. J'ai pas fait la version un peu bleue. Déjà parce que j'avais pas les tropes avec moi. C'était un ami qui me les avait prêtés quand j'avais joué un petit tournoi boutique. Et j'ai joué cette liste-là, de toute façon que je connais bien. J'avais déjà joué quelque chose de similaire quand j'étais à Bologne en décembre.
Et je me disais, bon bah, je vais perdre contre combo. Enfin, je vais perdre contre les spells combo. Et par contre, je gagnerai contre à peu près tout le reste. Donc du coup, ce qui s'est passé, truc très drôle, c'est que ronde 1, je perds le toss. Je perds le toss et mon adversaire... Et en plus, je vois que mon adversaire lance le dé en mode genre, limite, il pose le dé. Et je me dis... j'ai failli lui dire à ce moment-là, relance le dé. Mais j'avais la flemme. J'aurais dû, en vrai. Moi, je lance normal et je perds. Et en fait, parce que bah, lui, il s'en fout, parce qu'il me laisse commencer, en fait. Il me laisse commencer, donc je sais que c'est mana Ezreal, et je sais que bah, ça va se finir comme ça, quoi. Ça va se finir assez facilement, le match-up est très facile. Il y a pas trop de sujets, il y a juste penser en side à prendre les anti-enchantements, donc les Force of Vigor en side, pour casser ces ley lines qui empêchent Bojuka-Bog de cibler. Donc ça c'est le seul truc à savoir du match-up, le reste est assez évident, on va dire. Tabernacle Lampal, Chasm Lampal, Bog Lampal, Vesuva sur Bog Lampal. C'est horrible, il y a un reclaimer sur table, la partie est déjà quasiment finie, donc ouais, c'est un très très bon match-up, et c'était un bon petit bail pour se mettre en jambe, pour se rappeler quand même que Post, ça fait plaisir. On a des match-up polarisés, et je trouve que c'est ça qui manque au moderne, c'est un peu quand même avoir des match-up où tu sens que ton choix de deck il paye. En moderne, j'ai l'impression que tout est très resserré. Après, il y avait Creativity qui était meilleur, mais ouais. Donc voilà, ronde 1 se passe bien. Ronde 2, je suis assez content parce que je tombe contre Rouge Painter, qui est également un très bon match-up. Bon, je vous mets direct le score. Qui était plutôt bien piloté de ce que j'ai vu. Mais à la 1, je fais une sortie avec une 20-20 assez rapide, et je sais, pour avoir discuté, c'était avec Callum Smith, qu'ils ont pas d'out en fait à la 20-20. Donc j'y suis allé assez tranquillement, et vu qu'il m'a pas mis de pression, ça s'est bien passé. Et à la 2, t'as les 4 Force of Vigor qui rentrent. Encore une fois, mettez 4 Force of Vigor dans votre side de poste si vous jouez poste, s'il vous plaît, par pitié, c'est une carte trop forte. Et voilà, enfin, ça s'est très bien passé. Donc là, déjà, j'étais en confiance, je m'amusais bien, mon deck marchait bien. Je faisais des activations de Reclaimer, tout est normal, tout se passe très bien. Ronde 3, je tombe contre un joueur qui, il me semble, fera top 8. Que je crois avoir déjà croisé. Je lui ai pas dit, mais sa tête me disait quelque chose. Et je pense que j'ai déjà croisé. Et donc lui jouait Initiative avant, et là il jouait Mono Bleu Painter. Et Mono Bleu Painter, donc voilà, qui est un deck qui a un peu réapparu ces derniers temps. Ces derniers mois, je dirais, qui existait pas trop il y a genre 6 mois, 1 an. Enfin, qui avait déjà été sorti, mais qui était très rare. Et moi, qui est un deck que personnellement je trouve très fort, s'il y en a qui aiment bien Painter et qui veulent une alternative un peu à Hitcast, parce que ça ressemble à Hitcast, en fait, c'est un Painter cast, finalement. Et en fait, c'est très rigolo, ce match. Enfin, ce qui est très rigolo, c'est que, bah, un peu comme Air Painter, le truc, c'est que nous, on joue des Yggdrasil en main. Donc le plan combo qui meule ne fonctionne pas contre nous, en fait. Ou alors, faut une lanterne, mais du coup, ça demande énormément de setup, en fait, pour pouvoir nous battre à la combo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais Emrakul en main de départ, où je crois que je l'ai pioché. Et que j'ai eu plusieurs moments où, avec sa saga, il aurait pu aller chercher Grindstone et me tuer. Mais en fait, vu que c'était un bon joueur, forcément il l'a pas fait. Parce que la Proba que je l'ai en main, en fait, est beaucoup plus faible que la Proba qui soit encore dans mon deck. Et du coup, que le play soit nul. Et aussi, j'ai essayé, vu qu'on discutait pas mal, voilà, d'alléger un peu la discussion. Quand je l'ai vu tanker, en fait, sur sa saga, voilà, je lui ai dit, ah oui, je comprends pourquoi le choix il est difficile. D'essayer quand même de le faire réfléchir et de le faire réaliser que c'était vraiment une mauvaise idée qu'il aille chercher Grindstone. Surtout parce que ça me tuait. Mais c'était rigolo, du coup, ce petit match 1 que du coup je finis par gagner en outcastant Emrakul.
Mais oui, il aurait pu gagner en fait en partant à la combo. Et en fait, j'avais très peur qu'ils se disent je vais pas gagner en faisant le plan construct parce qu'il était quand même assez derrière. Donc c'était assez peu probable qu'il gagne. Et je me disais qu'il connaissait un peu le match-up, mais pas suffisamment pour voir à quel point il était derrière. Et de se dire que enfin c'est quand même suicidaire de partir sur un all-in grindstone et plutôt que d'essayer de faire une game à peu près normale, mais qui pouvait plus trop marcher. Donc j'avais un peu peur de ça, mais il l'a pas fait. Ronde 2, il me fait une sortie plutôt bonne, et moi je reste coincé à 2 terrains malgré un Once Upon a Time. Enfin, je garde 2 terrains en main de départ, je fais Once Upon a Time, et genre en 4-5 draws, le seul land que je vois c'est Eye of Ugin. Donc je perds assez logiquement. Et Game 3 se passe plutôt bien. C'est un bon match-up en fait, c'est similaire à Painter. À mon avis. Mais voilà. Donc là déjà je suis content, j'ai vu 3 match-up plutôt bons. Un excellent et 2 favors, donc bah, je me dis bah pourquoi pas en fait. On arrive à la ronde 4, car ronde 4 on tombe contre quoi? On tombe contre Monoer Stampy. Et là c'est un peu moins rigolo, parce que bon là c'est un match-up un peu difficile. Surtout que autant je savais que ma ronde 2 et ma ronde 3, je me doutais que c'était Painter, j'avais un peu regardé les tables. J'avais un peu scouté vite fait. J'avais pas tout retenu, mais j'avais... Genre dans ma tête, je savais que ça allait pas être des dingueries, quoi. Mon adversaire de la ronde 4, j'avoue que je savais pas trop s'il jouait Réa ou je sais pas. Enfin bref, j'ai décidé de garder sans me baser sur aucune info particulière, on va dire. Et il s'avère que c'était Moner Stompy. Donc je fais T1 Reclaimer et je me prends quoi? Je me prends T1 Blood Moon et je ne gérerai jamais cette Blood Moon. Que je trouve pas mes maps, je trouve pas mes Boseiju. Et j'arrive à setup, j'arrive à tenir. J'ai un autre Reclaimer, j'ai une autre endurance derrière. Donc j'arrive un peu à tenir le coup, à tenir un peu l'initiative vite fait, mais vu que je peux jamais ma gestion à Blood Moon, je peux pas m'en remettre en fait. Donc il gagne avec un T1 Blood Moon quoi. Et voilà, ronde 2, il se passe quoi? À ronde 2, il y a une carte que vous connaissez bien, c'est Moloch quoi. Donc il me fait T1 Magus. Moi j'avais déjà Moloch en main, mais j'avais pas la forêt. Donc c'était un peu la merde quand même, mais Magus le ralentit quand même, parce que ça veut dire qu'il a qu'un terrain en jeu. Il me joue Magus, moi je dis bon bah ok. Et en fait je trouve très vite ma forêt, j'avais Dark Depths en main, donc la partie se finit très vite, mais j'ai eu un peu de chance de trouver ma forêt. Et c'est là aussi où je me suis dit que jouer la version purement avec plus de forêt, parce que la version bleue n'en joue qu'une, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Et la 3 est incroyable, il me fait un T1 Fable, moi j'ai Force of Vigor. Et du coup ça ralentit un peu sa pression, parce que je lui casse son mox de chrome, etc. Moi j'arrive un peu à setup mon board, et finalement en fait il me descend à 1. Il me descend à 1 et j'ai une 20-20. Et du coup ben... Pas 2-1, mais c'était une game ultra serrée, la game la plus serrée de mon tournoi en tout cas. Et contre un joueur qui... Alors c'est très rigolo, hein, parce que le joueur m'a dit... il était très gentil, hein, mais il me disait ah bah j'ai gagné 20 games de suite avec le deck, et là t'es ma première défaite en 20 games. Je lui ai dit bah ouais. Hein. Cloud Post, souvent ça surprend, c'est pas comme les autres match-up. Mais bon, donc ça s'est plutôt bien passé. Ronde 5, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que... Ordi... Ronde 5, ce qui se passe, c'est que on est contre Elves. Et là, c'est très rigolo. Là c'est très très rigolo parce que... Donc je suis contre Elf, pareil, je sais pas, mais je fais genre... je sais plus, je fais T1 Reclaimer, il me fait T1 Nettle, et là je suis en mode... Oh, it's Elves. Et en vrai, parce que je suis en mode... j'avais peur que ce soit un combo, un truc un peu arnaque, et là je me dis, ah, c'est bon, let's go. Et en fait, il y a vraiment ce côté avec Post où dès que tour 1, tu vois des match-up et tu sais que tu sais que ça va. Salut, ouais, ça va. Merci, ouais. Euh, et donc, en fait, tu sais qu'il y a des match-up qui vont bien se passer, et ça
t'enlèves un poids dès la rondin, dès le tour 1 de la rondin en fait. Donc il me fait t'es un nettle. Moi je fais un tabernacle rapide, assez classique finalement pour le match-up. Et c'est trop rigolo parce que là il tank complètement. On est en 4-0 quand même d'un tournoi à 50€ l'entrée, donc je pense que le joueur en face est pas du tout idiot, mais le tabernacle fait complètement bugger. Il me demande ah ouais, rappelle-moi ce que ça fait. Puis il colle un judge et genre il parle et je sais pas de quoi il parle, mais il m'a dit que c'était pour poser une question sur tabernacle, machin, comment ça marche. Et moi j'étais là en mode bon bah j'attends, hein. J'ai mon tabernacle, j'ai ma Yavimaya, j'ai mon reclaimer, normalement la game est quasiment finie. Et donc voilà, après avoir tanké, il paye ses 2 mana pour ses 2 bêtes, parce que donc j'ai mis tabernacle T3 il me semble. T3 et j'étais sur le play. Et de là, la game est terminée, parce qu'en fait il y a pas Cradle, il y a pas d'autre gant, donc il est bloqué. Tour d'après, il sacrifie ses 2 elfes, il essaye de faire un bossé, il joue fin de tour. Et moi, je me dis, est-ce que je grid, genre, je garde mon titan pour le prochain tour? Ou bien est-ce que je vais faire Vesuva sur Tabernacle, tellement qu'il déteste ce Tabernacle? Et je me suis dit que c'était nettement plus drôle de faire Vesuva sur Tabernacle, et du coup de garder Tabernacle pour vraiment qu'il ait aucune chance de revenir dans la partie. Je pense que c'était un brin plus safe aussi. Même si ça changeait quasiment rien au Schmilblick, mais ouais, donc game 1 qui se passe très bien, game 2 qui est très similaire, game 2 où je fais un T2 Tabernacle avec Crop, à son upkeep il le casse avec Trophy, mais du coup il y a 2 bêtes qui meurent, et derrière j'arrive à mettre un Reclaimer, et j'ai tout le temps Chasm up au cas où, enfin s'il le faut, et puis j'arrive à trouver Titan, etc. Donc voilà, ça c'était pour Elf, qui s'est très bien passé également. Et puis on tombe un peu contre le final boss, enfin pas le final boss, mais disons le match où je me dis ah bah si je gagne je suis quasiment sûr d'être top 1. Et donc c'est Temur Delver. Alors c'est très cool parce que donc ben avec tout ce qu'il y a eu par rapport au European Legacy Master, donc vous savez qu'il y a une grosse il y a une grosse émulation au niveau de la scène Legacy européenne ces derniers temps, et ça permet d'avoir pas mal de gens de tous les pays qui sont très motivés là-dessus, on va dire. Et du coup, mon adversaire en fait était l'organisateur de la Finlande, donc c'était pas un des représentants de la Finlande, mais c'était celui qui avait un peu fait office de relais pour les Finlandais, et du coup on a pas mal discuté de ça. C'était très cool. Hormis ça, à la 1, il me fait une sortie mais scandaleuse. Vraiment scandaleuse. Genre j'ai vraiment... je me tape 2 Delver qui se retournent, et genre je me prends que des Days. Dans mon deck je suis un peu obligé de jouer dans les Days. Je me prends évidemment à Waste, je me prends les Days. Je me prends un Pierce sur Zenith, je me prends une Force sur une Crop, genre désespéré à la fin pour faire une 20-20. Enfin désespéré, elle aurait gagné cette Crop, mais... Enfin bref, je me prends absolument tout sur la draw. En plus j'étais sur la draw, donc... Je vois pas trop la lumière du jour. La 2 est un peu chelou, mais c'est un pattern qu'on revoit assez souvent dans les matchs contre Delver, Il y a parfois ces games un peu chelous où t'arrives pas à développer ton mana et lui arrive pas à te mettre des menaces. C'est un peu ça qui se passe, donc j'y vais très agressif avec un code posté 1 en fait, parce que je sais que j'ai une main qui tourne pas autour de Waste. Et il y a directement la Wasteland, donc je pourrais pas Vesuva à part plus tard, donc je suis un peu bloqué en mana. Mais lui il a pas beaucoup de menaces, j'arrive à tempo avec des endurances. Ah, les endurances font un café énorme et j'étais très content d'en avoir au moins 3 dans les 75. Et finalement, vu que j'ai pas grand chose, je suis obligé de faire un peu une 20-20. Merci beaucoup, Hector Jack. Pour info, à 21h, il y a Seb qui me rejoint et on va un peu parler, lui aussi, il va parler un peu de son tournoi. Et on va faire l'apéro NT classique, hein, pour info, pour ceux qui sont là et qui se demandent mais pourquoi il parle tout seul aujourd'hui. Bah, c'est parce que j'avais envie de faire, la vidéo report.
Et du coup, voilà. Game très chelou, il se passe pas grand chose. Et finalement, en fait, à un moment, je suis obligé de faire une 20-20, en fait, parce que j'en ai la possibilité et que ma main fait rien d'autre. En fait, je peux essayer d'attendre parce que ça me casse quand même un mana, ça me casse la stage. Mais je me dis, whatever. Et je pense pas que ça va passer, mais c'est passé. Finalement, c'est passé parce qu'en fait, il a galéré à gérer un peu le reste et du coup, finalement, la 20-20, la 20-20 réussit à faire le café. Il pioche pas la réponse. Du coup, plutôt content de gagner cette 2, surtout que, ben, je veux dire, au tour 3-4, celle-là, je me disais, bon, bah, c'est fini. On ne fera pas top 1 cette fois-ci. Et finalement, si, ça s'est bien passé. Et du coup, dernière ronde contre ce Témur d'Elver. Là, une ronde, pour le coup, assez disputée. Et pareil, Endurance fait un café énorme. C'est vraiment Endurance qui tempo. J'arrive à avoir Caverne sur Endurance au tour 3, à mon tour 3. Lui, il a une menace assez lente. Je le laisse faire Summertide. Alors, un peu malgré moi, parce qu'en fait, j'y pensais plus. J'avoue que j'y pensais plus, donc j'ai laissé faire Summertide, mais en échange de ça, du coup, ça m'a permis... lui, il s'est dit, ah bah en fait, il m'a bluffé qu'il avait Endurance, mais il l'a pas. Et du coup, il a quand même attaqué avec son Delver et son DRC, et j'ai pu tuer... non, je crois qu'il y avait 2 DRC, un Delver à ce moment-là. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait Endurance agressivement, c'est parce que je me disais qu'il pourrait rebig de... En fait, non, je me le suis pas dit, mais Gumisplay est pas si mauvais que ça, parce que ça m'a permis d'empaler un de ses DRC. Derrière, j'avais une deuxième Endurance, donc j'ai bloqué son DRC et son Diver, parce qu'il attaquait avec tout, il voulait me mettre la pression. Et j'ai pu aussi double bloc Hammertide, qui en fait était juste 5-5 par la suite, et en fait que board s'est stabilisé comme ça. C'est-à-dire j'avais une Endurance, lui il avait une Murtide de 3-3, en exilant des landes et des créatures, donc il y avait rien, genre. Et moi j'avais rien. J'avais que du mana, j'avais genre une dizaine de mana à ce moment-là. Enfin non, j'avais 7-8 mana. Et là, il y a une phase où on pioche comme des cons. Lui, il pioche 4 cartes, machin, il se passe rien. Moi, je pioche 4 cartes, il se passe rien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de piocher, genre qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ce qui va débloquer la situation, c'est un draw reclaimer, qui est en général le draw qui ne marche pas dans ces situations. Mais en fait, c'est un draw reclaimer un peu spécial parce qu'il est accompagné du fait que je fais une 20-20 à la mano, donc avec Dark Depths, parce qu'à un moment j'ai pioché Dark Depths et c'était le seul truc que je pouvais faire. Et genre, je pouvais retirer 4 marqueurs par tour, j'avais 16 mana. Et en fait, du coup, il devait garder son Submerge pour la 20-20, ce qui a permis au Reclaimer de survivre, parce qu'il n'y avait pas de Bolt, étonnamment. Et bah, avec une activation de Reclaimer, la game est finie, derrière j'en pioche en deuxième, et j'arrive à stabiliser, j'arrive à gagner, et j'étais très très content. Là, j'étais très soulagé, je me dis, ah c'est bon quoi, on gagne. Et là, je demande à Seb Lelo, et il me dit, putain, c'est 1100 balles en bon d'achat boutique. Et je suis fou là. Là, je me dis, yes, let's go, et je suis trop content. Mais en fait, alors il y a une ronde 7, et à ronde 7, je me dis qu'il n'y a pas d'intérêt, mais mon adversaire, on est à Lyon début mai. Oui, on est évidemment à Lyon début mai. Enfin, je suis à Lyon. Je sais, Seb n'y sera pas, et sur les titres système. Mais il y aura d'autres Grenoblois. Je sais pas si Rotten Skull sera là. Peut-être. Peut-être qu'il y sera pas. Faudra que je lui redemande. Mais de toute façon, il y aura d'ici là, il y aura un apéro Intel avec lui. Donc, bah ouais. Bah écoute, j'espère aussi que tu vas pouvoir revenir. En vrai, enfin, ils espèrent bien caper à 128. On espère bien caper à 128. J'ai une petite annonce à faire du coup avant le début de l'apéro Intel à 21h. Mais je pense que Marco sera là, ouais. Ça m'étonnerait pas. Non, mais logiquement, la plupart des Grenoblois iront. Hein. Enfin, j'espère. Ils ont intérêt. Donc voilà, ronde 7, mon adversaire m'explique en tout bien tout honneur qu'il y a eu bail à Rondin. Donc en fait, il y a des super départages. Donc quand je lui propose Gadro,
moi je me dis, je proposais à Draw, du coup oui ça a eu save d'Elo et moi ça m'assure le top 1 vu que je suis XL en 6-0. Et il m'explique que non, machin, blablabla. Blablabla, avec bail, et effectivement il y a des super breakers. Et du coup je suis obligé de la jouer. Et en plus je me souviens plus trop de ce qu'il joue et j'ai un doute que ce soit Lands. Et Lands, même si c'est un match-up que je méprise, que je maîtrise, et où je me sens très à l'aise dessus, c'est quand même un match-up où tu peux te faire arnaquer assez vite s'il a des très bonnes sorties. Donc je me dis, oulala, ça va être compliqué. Et puis finalement, c'est Headcast. Donc c'est Headcast et il me fait une sortie, mais de merde. Mais je sais pas comment il a pas mulligan sa main, c'est-à-dire qu'il me fait Mox Opal, Bobble, Calice à 0. Calice à 0. Emery. Et c'est tout. Pas de grande. Pas de saga. Rien. Du coup, moi, je suis là, bah... Ok. mais bon, ok. Bon, bref, je joue mon Reclaimer, parce que j'ai toujours Reclaimer terrain, évidemment. Et derrière, bah, lui, voilà, il fait un tour 2 où il passe que tour, basiquement. Il fait quasiment rien, parce que, en fait, Emery a beau avoir meulé des cartes à 0, il a Calice. Donc il peut pas y jouer. Et d'ailleurs, je comprends pas ça tout de suite. Je me dis, mais attends, mais il a pas activé son air. Puis après, je me dis, ah oui, il y a Calice à 0. Donc voilà, finalement, une game 1 qui se passe très très bien, très très vite, parce que mon adversaire me propose rien. Et ça fait plaisir. Quand vous êtes en round 7, que vous jouez pour gagner 7-0, je vous assure que vous vous en plaignez pas. Donc la round 1 est assez facile. Et à la 2, il me fait une sortie un peu meilleure, il me semble. Mais c'est pas encore génial. C'est-à-dire qu'il y a même pas de... Calice A1 peut être un peu chiant des fois pour certaines de mes mains. Mais il l'a pas. Il me fait une saga un peu late. Et je crois que j'arrive à avoir un tabernacle qui l'empêche en fait de... Genre il a dû jouer Emery tour 1. J'ai un tabernacle qui m'empêche du coup de garder son Emery et d'activer ses sagas. Et derrière il me met pas beaucoup de pression. Enfin bref, je me souviens pas beaucoup de la game parce que... À aucun moment je me suis senti en danger et... Avec Post, normalement, il y a quand même des moments où t'es en mode merde. Genre, contre Headcast, même si le match-up est bon, il y a des moments où il te fait des sorties de fou furieux et t'es là, bon bah... Ok, bien joué, mec. GG, mec. GG, tu m'as joué Kappa Canonnier T1. Et donc, finalement, ça se finit bien. Et c'est tout pour le tournoi. Voilà, donc c'était 7 rondes sèches, pas de top 8, et je suis super content m'en sortir comme ça. Alors j'ai rencontré quasiment que des bons match-up, hein, ça on va dire. Ouais, ça c'est un bon match-up. Ça c'est un bon match-up. Ça c'est un bon match-up. Ça c'est match-up bingo. Et ouais, il y a ça qui est un chouïa compliqué, je dirais. Mais que je trouve que j'ai un peu solvé maintenant que je jouais la liste avec Moloch et aussi 4 Force of Igor de Boseiju. Donc en fait, les Moon Effect m'affectent pas tant que ça. Et vu que la 20-20 il gère mal, c'est souvent fort. Et il y a ce match-up qui est toujours un peu even. Mais que je trouve nettement plus facile depuis qu'il n'y a pas expressive. Hein. Vraiment, Delver depuis qu'il n'y a pas expressive. Waouh, on respire quoi. Hein. On va pas se mentir, ça aide beaucoup. Et donc, ouais, j'étais super content. Je repars de mon tournoi, du coup, avec ça. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais donc, un peu de RL. En plus, ça fait du bien. C'est mon plus gros gain de tournoi. Je dois avouer. J'ai eu pas mal de tournois où je gagnais ouais, enfin, plusieurs centaines en général. J'en ai eu beaucoup, je dirais. Mais jamais plus de 1000. C'est la première fois que... Et du coup, je suis très content du pack. Vraiment... Salut Onak. Salut Marchis. Vraiment... Sur le coup, je me sentais comme si j'avais gagné un énorme tournoi. Alors certes, c'est un tournoi 67 joueurs.
Mais c'est quand même 50€ l'entrée, on est dans un side event de GP, donc t'as tous les compétiteurs du moderne, certes qui se sont fait éliminer, mais qui adorent le Legacy qui viennent. Le niveau était plutôt bon. Encore une fois, j'ai remarqué que quand tu joues post, tu peux jouer contre des excellents joueurs, ça change rien. Parce que ton deck, les gens y ont joué contre une demi-fois dans leur vie. Et ça, c'est trop bien. C'est trop plaisant. En fait, c'est ce que j'aime dans le Legacy et qui n'existe pas dans le moderne, c'est que t'as des decks complètement inconnus au bataillon qui peuvent faire des trucs. Ça arrive. On a quand même on a une méta assez vaste aussi pour que les listes, il y ait toujours un peu des trucs incongrus, un peu inconnus. Là où en moderne, je trouve c'est très streamlined. C'est très attendu, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et du coup, tu joues plus dans l'exécution plutôt que dans le mind game. Et en fait, je pense, j'en parlais sur le stream de Morpheus hier. Et je pense que maintenant, je sais, c'est que je trouve qu'en moderne, il y a moins de mind game en fait. En moderne, tu joues pas trop en fonction de ce que peut avoir l'adversaire. Je trouve c'est beaucoup beaucoup de l'exécution. Et du coup, l'exécution est plus dure qu'en Legacy. J'ai trouvé que l'exécution en moderne était plus dure qu'en Legacy. Mais il n'y a pas vraiment de mind game, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu sais ce qui va arriver, tu sais comment les choses se passent. Et du coup, moi j'aime bien les plot twists hein, quand je regarde des films. Du coup, ça m'intéresse pas en fait. Ou alors, et j'aime bien aussi le côté avant la ronde, se dire ah bah là si je tombe contre ça, je suis dans la merde et sinon je suis pas dans la merde. Et avoir aussi un peu des match-ups polarisés, c'est-à-dire que c'est horrible en fait si tous les match-ups tu sens que tu vas te battre pour un tournoi qui fait 15 rondes. Enfin, vous êtes des monstres, hein. Ceux qui y arrivent, je sais pas si dans le chat là il y en a qui. Vous êtes des monstres. Genre 15 rondes à faire que du 50-50 en match-up, je me dis mais moi je joue pas à Magic pour faire 15 piles ou face en fait. Moi je joue à Magic pour essayer d'être meilleur, pour essayer d'avoir un edge. Donc je peux pas me dire que j'ai 50-50 contre les autres joueurs. Et quand j'ai vu les résultats aussi du Armor Tide, j'ai peut-être choisi le mauvais deck pour le moderne. Mais quand j'ai vu les résultats du Armor Tide qui étaient quand même assez médiocres, et Manguchi qui disait voilà, premier Armor Tide à plus de 20ème place, oui, il a fini 50ème et cake. Donc c'est une belle place, hein, mais Manguchi, il joue que Murktide. Il joue que Murktide sur son stream, c'est un monstre dessus. Et il fait que 50ème, enfin. Ouais, je sais pas. Je trouvais que le moderne manquait de quelque chose que je trouvais dans le Legacy. Et du coup, je pense que c'est un peu du mind game. Le moderne est peut-être plus un format où il faut être extrêmement rigoureux. Alors, moi, je rate très peu de triggers quand même. Enfin, je suis quand même assez rigoureux dans mes triggers sur Magic. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais en fait, je prends moins de plaisir. Je prends moins de plaisir à jouer comme ça, à jouer en mode je travaille. En fait, j'ai l'impression que je travaille quand je joue moderne, parce que c'est vraiment. Ouais, c'est de l'extrême rigueur, donc t'es obligé de penser à tous tes trucs, mais ça te fait pas vraiment gagner. C'est pas des moments où tu fixes smart. C'est-à-dire que c'est pas des moments où tu te dis putain, je suis trop intelligent, j'ai pensé à ça. Même s'il y a des interactions rigolotes, mais les interactions rigolotes, finalement, elles sont connues. Genre, ouais, utiliser sa Earth pour exiler ses propres cartes et booster Murktide, c'est rigolo. Enfin, toutes les interactions avec l'oiseau à la con, là, le Ledge Shredder et toutes ces merdes là, toutes les bobbles, etc. Il y a plein de moments où il y a des plays qui sont très précis et que j'avais appris, donc que je connaissais, mais malgré ça, juste des fois t'arrives contre un deck élémental, t'arrives tour 5, il commence à jouer Fury, solitude, Fury, et t'es là, bah ok, ouais, bien joué. Et on s'emmerde. Vraiment. Et pour le coup, c'est rigolo parce que du coup en moderne il y a des cartes qui sont bannies en Legacy, donc Itération maintenant et Ragavan depuis maintenant 6 mois. Ça fait 9 mois que c'est banni, Ragavan. C'est un peu plus longtemps. Et ces cartes sont très fair dans le moderne, je les trouve très très fair. Itération, c'est clunky. Hein. Quand vous la cassez, vous engagez 2 mana, puis vous devez engager un mana, et vu que vous avez pas force, bah, vous pouvez plus interagir avec l'adversaire, et souvent l'adversaire il fait des trucs plus forts que vous. Et Ragavan se fait tout le temps gérer, bloquer, machin. Enfin. Ragavan est plus une carte assez inintéressante, je trouve, dans le sens où soit elle est répondue
et elle sert à rien, enfin voilà, c'est un paratonnerre, soit il n'est pas répondu et c'est trop fort. Donc ouais, un peu saoulé du moderne et très très content du Legacy. Ouais, je suis dur avec le format, mais je sais pas. Enfin, moi, c'est pas mon style en fait. Moi, c'est juste pas mon style de jeu. Je pense que ça plaît à des gens qui sont plus très méticuleux, ouais, très très méticuleux et qui aiment, tu vois, le grind. Moi, je suis pas un joueur grindy, hein. Moi, je suis un joueur où je veux avoir des moments où je me sens putain, ce play là. En fait, je joue à des choses que l'adversaire voit pas. J'adore ça et comprendre des choses que l'adversaire ne comprend pas. Ça m'arrive assez souvent en Legacy. Euh, et c'est ça qui me passionne. Genre, c'est vraiment ce que j'adore. Et je pense que c'est partagé par pas mal de joueurs de Legacy. Bon, bah, voilà, Icy Manip, peut-être tu partages un peu mon ressenti, mais voilà. J'en profite, j'ai encore 5 minutes là avant qu'on commence à faire Wentel avec Seb, avant que j'aille chercher ma bière. Grosse annonce. Du coup, c'est un peu officiel que ouais, résoudre des puzzles. C'est ça, il y a vraiment un côté plaisant à faire ça. Du coup, on a pas mal discuté, donc ça fait un peu un mois que c'est un peu dans les bacs, j'en ai parlé à certaines personnes. Mais vous allez voir là. Alors, tac, tac, tac. Où est-ce que je trouve? Voilà. Ici. Je suis maintenant officiellement sponsorisé. Sponsorisé vite fait. Enfin, genre, c'est pas un énorme sponsorship, mais j'ai quelques avantages. Je suis sponsorisé par MTG Ones. Ils m'ont proposé, du coup, il y a à peu près 3 semaines, j'ai parlé avec Greg. Ils m'ont proposé de rejoindre le truc, un peu faire des visibilités donc sur Twitter, un peu sur la chaîne Twitch quand je stream, même si ces derniers temps j'ai pas beaucoup streamé parce que je n'avais plus de box internet. Et c'est trop cool. Moi je suis super content. Hier soir on a eu une petite discussion avec Ganesh et Greg pour préciser un peu la direction dans laquelle on allait. Je le savais déjà, mais je partage vraiment leur vision du truc, donc de faire vraiment grandir le Legacy en France, d'être un peu... Enfin, eux, je pense que du coup, eux ont la vocation d'être la structure qui fait du Legacy en France, et moi je trouve qu'ils sont... Bah, tous les tournois ont été géniaux, et c'est ce qu'on disait avant, enfin moi je faisais déjà de la pub pour eux avant même ce sponsorship, donc... Voilà, je suis super content qu'il m'ait proposé, vraiment, vraiment ça me fait super plaisir, je suis un peu flatté aussi, je vais pas mentir. Et du coup voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut juste dire qu'il y aura le logo sur mes streams et que sur Twitter j'essaierai de faire un peu de pub. Du coup je commence dès maintenant, hein, venez au tournoi, c'est le 6 mai? Ouais, c'est que 6 mai. Samedi 6 mai, venez jouer Legacy, moi j'y serai, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que qu'est-ce que c'était bien de jouer... Qu'est-ce que c'était bien de jouer Legacy à Prague, là. Déjà, je me suis éclaté dimanche. Vraiment, je sais pas, enfin, les gars, j'ai pris énormément de plaisir à jouer à Magic. Et c'est cool. C'est cool de se dire qu'on va avoir un tournoi en France. On a quand même la chance en France d'avoir un tournoi, genre, tous les 3 mois, qui peut faire à peu près 100 joueurs. C'est énorme, genre par rapport aux autres pays, faut se rendre compte que c'est énorme. Et encore, il n'y a pas encore les Parisiens qui viennent, il va falloir que je en parle aussi, mais il faut qu'on arrive à faire du 128, il faut qu'on capte l'event, et je pense vraiment que ça peut vraiment grandir, quoi. Il y a énormément de potentiel, et vu que le format maintenant est dans un état qui est quand même bien meilleur qu'avant le ban, n'est-ce pas? Euh, c'est plutôt chouette. Je viens aussi, t'auras un centre de dédicace. Non. On pourra se dire bonjour. Non, je sais pas encore. Il faut que je gagne un gros tournoi pour faire des dédicaces. Je peux signer des cloud posts. Allez. Mais c'est que le seul truc. Mais ouais, non, en vrai, ça fait grave plaisir on a discuté hier. Il y a plein de projets dans les bacs, il y a plein de trucs qui pourraient arriver. Moi, je vais rien dire, c'est pas mon rôle.
Mais, euh, mais voilà, le but c'est vraiment de faire grossir la Community Legacy en France, et je pense que c'est une vision qu'on partage en tout cas. Et c'est pour ça que le sponsorship, finalement, on s'est fait assez naturellement et ça se passe super bien. Moi, enfin, je m'entends très bien avec eux, donc voilà. C'était l'annonce du soir avant l'apéro Intel. Alors je vais voir si Seb est là. Parfait. Je vois que Seb est dans les bacs. Tac tac tac. Alors attendez. Tac. Je vais. Donc là, YouTube, ça c'est une première vidéo, c'est le report Prague de mon côté, donc de ce petit top 1 à 67 joueurs. Et l'annonce MTG One, c'est du coup, là on va basculer sur l'apéro Intel. Tac, YouTube, à plus, et Twitch dans 10 secondes.